Europe 1, il est 6h17, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Avec ce titre qui barre la une de Libération ce matin, l'indécence, plus 30%, c'est la hausse ahurissante, dit le quotidien, de la rémunération des actionnaires des grands groupes français. Vous reprendrez bien un peu de dividendes au moment où sont versées les aides publiques pour relancer l'emploi et l'investissement. Une gifle sous la plume de Laurent Geoffrin qui dénonce l'incivisme consternant d'un certain patronat. Au moment où l'État court après le moindre euro, où les déficits s'accumulent, où le pouvoir d'achat des Français stagne, personne ne nie la légitimité d'une rémunération honorable pour les investisseurs petits et grands, écrit Laurent Geoffrin, ni la nécessité de ménager les marges des entreprises. Mais cette masse d'argent, plus de 40 milliards de dollars, vient amputer d'autant l'investissement qui fait si cruellement défaut à l'économie française. La finance, notre vrai adversaire, conclut Laurent Geoffrin dans Libé, comme un écho à d'anciens discours de François Hollande. C'est la rentrée du gouvernement aujourd'hui, il en est forcément question dans vos journaux. Oui, avec une plume plantée dans l'acide, parfois ténébreuse rentrée, écrit Pierre Frel dans Le Républicain Lorrain. Ce Conseil des ministres s'apparente à une rentrée des classes pour les cancres. Sauf que dans la salle de cours, dit-il, le bonnet d'âne coiffera le président Hollande. Moins violent, mais tout aussi inquiet, Christophe Lucet dans Sud-Ouest. Comment gouverner lorsque 4 Français sur 5 ne croient plus en vous? Comment courir un marathon avec des semelles de plomb? Comment, sans résultat tangible, convaincre que le cap est le bon? L'Élysée brûle-t-il? Se demande tout simplement Raymond Courreau dans l'Alsace. Le président et son Premier ministre ne peuvent plus guère espérer de secours. La grande affaire du moment, dit-il, est de trouver le cadeau fiscal qui devrait redonner le sourire à quelques millions de Français susceptibles de rejoindre les rangs de l'armée socialiste en déroute. Et Raymond Courreau de conclure: plus que la colère, le gouvernement a plutôt à craindre l'indifférence ou la résignation, 2 symptômes de la maladie qui frappe un pays à la dérive.